Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Cette semaine, je vais vous parler d'un saint très important en Bretagne, qui était un exemple de vertu. Il s'agit de saint Yves. Il défendait les pauvres, ceux qui n'ont rien, et rendait la justice comme personne. Oui, il ne cherchait pas à savoir si en défendant un tel ou un tel, cela lui permettrait de développer son réseau ou lui apporterait les bonnes grâces de tel souverain ou tel bourgeois fortuné. Il ne pensait pas ses choix en fonction de sa carrière et ses intérêts. Non. Il rendait la justice d'une manière impartiale et absolue. Ce qui effrayait les plus influents, car saint Yves était incorruptible. Je vais vous raconter la vie de cet homme, qui serait plus que nécessaire dans notre société actuelle. Vous allez découvrir bien des conseils pertinents que ce saint a laissés et qui vous aideront en vous évitant bien des problèmes. Vous verrez aussi en fin de vidéo que la justice rattrape tout le monde et que pour certains, cela risque d'être terrible. Après l'histoire, je vous annoncerai qui est le ou la gagnante du concours auquel je vous avais proposé de participer lors de la vidéo sur Carlo Acutis. Et avant de commencer, je voulais vous signaler que les images qui illustrent cette vidéo ont été tournées sur des lieux en lien avec saint Yves, comme sa ville de naissance ou la cathédrale de Tréguier, là où repose son corps. Nous sommes en Bretagne, dans le Trégor, le 17 octobre 1253. Sur la paroisse de Migny, dans un petit manoir du nom de Kermartin, naît un enfant qui va marquer l'histoire. Son nom, Yves Hélory de Kermartin. Mais à ce moment-là, qui aurait pu imaginer que cet enfant deviendrait un jour un saint, vénéré bien au-delà des frontières de sa Bretagne natale? Yves naît dans une famille noble, pas une grande noblesse flamboyante, mais une noblesse ancrée dans la terre. Fait assez surprenant, quand sa mère est enceinte de lui, elle fait un rêve très intense, pendant lequel elle apprend que son futur enfant sera un saint. C'est pour cela que plusieurs fois, durant son enfance, elle lui dira « Vivez mon enfant de telle manière à devenir un saint ». Cette recommandation restera gravée dans le cœur d'Yves tout au long de sa vie. On sous-estime souvent les douces paroles d'une mère à l'attention de ses enfants, mais elles peuvent faire des miracles. Yves grandit, et très vite, il se distingue par sa piété et son intelligence. À Migny, il respire l'air revigorant de la Bretagne. Il observe les paysans au travail, il entend les discussions des siens sur la justice et le droit de chacun. Peut-être est-ce là que tout a commencé, ce désir de défendre ce qui est juste et de ne jamais détourner les yeux devant l'injustice. Dès qu'il en a l'âge, son père décide de lui donner une éducation digne de son rang. Quelques années plus tard, voilà le jeune garçon qui quitte le Trégor, accompagné de son précepteur, Jean de Queyros, un clerc de la paroisse voisine de Pleubian. Quelle destination? La grande ville de Paris. Là-bas, à la prestigieuse université la Sorbonne, il va plonger dans les études. 6 années. C'est le temps qu'il passera à la faculté des arts à apprendre la logique, la rhétorique, la philosophie. Quand il se présente à son examen final, rue de Foire, il n'a que 20 ans. Imaginez ce gamin breton dans les ruelles animées de Paris, entouré des plus grands esprits de son époque. Et pourtant, il ne s'arrête pas là. Non. Yves décide d'enchaîner avec le droit canon, rue de Clos-Bruneau, et après ça, direction Orléans, pour le droit romain, avant de revenir sur Paris pour plonger dans la théologie. Mais attention, Yves n'est pas un étudiant comme les autres. Pendant que ses camarades rêvent de richesse ou de prestige, lui vit dans l'austérité. Il mange peu
Il dort encore moins et il partage souvent ses repas avec des pauvres. Ce jeune homme commence déjà à se faire une réputation, celle d'un homme de justice, mais surtout d'un homme de cœur. Et ça, ce n'est que le début. Quand Yves termine enfin ses études, il est prêt à mettre en pratique tout ce qu'il a appris. En 1280, il revient en Bretagne, à Rennes. Là-bas, il est nommé official de l'archidiacre, ce qui signifie qu'il était un juge ecclésiastique au service de l'archidiacre. Ce poste aurait pu en faire un homme ambitieux, avide de pouvoir, mais non. Yves n'est pas comme ça. Il est encore jeune et pourtant, il semble déjà guidé par une force intérieure, une conviction. Un événement va marquer ce retour à Rennes. En 1281, il assiste à une lecture des sentences chez les frères mineurs. Ces paroles qu'il entend, ces réflexions sur la foi, sur la pauvreté, le frappent comme un éclair. Et à partir de ce moment, Yves prend une décision radicale. Désormais, il prêchera, mais pas seulement avec des mots, il prêchera avec sa vie. Il abandonne les vêtements coûteux et choisit de s'habiller avec une simplicité extrême. Un fait très important à savoir à propos de la justice, à cette époque, c'est que si vous n'aviez pas assez d'argent, il était difficile de se défendre. En effet, il fallait payer des frais pour faire entendre sa cause, ce qui pouvait être prohibitif pour les plus pauvres. De plus, il n'était pas rare que les juges ou les officiers de justice acceptent des pots de vin, augmentant ainsi le coût réel de la justice. Peut-être qu'en entendant cela, certains se disent que cela n'a pas forcément beaucoup changé de nos jours. Il est vrai que si vous étiez un orphelin ou un pauvre victime de malveillance, vous aviez très peu de chance de voir réparer votre préjudice. Mais cela n'affligeait personne. Pourquoi défendre un pauvre ? Il ne pourrait jamais vous offrir quoi que ce soit en échange. Mais face à cela, Yves Ailery veut que les choses changent. Au lieu de rester passif en se disant qu'on ne peut rien y faire et que c'est ainsi, puis que les pauvres seront dédommagés au ciel, Yves surprend nombre de personnes de son entourage. Il commence en effet à défendre les plus démunis. Ceux que personne ne regarde, ceux qui sont oubliés, dédaignés. Yves va les voir. Il discute avec eux. Et quand il constate qu'ils sont victimes d'injustice, il devient leur avocat. Et cela gratuitement. Pour Saint-Yves, le plus important n'était pas le statut, mais la justesse de la cause. Certains membres de la haute classe ne le comprennent pas. Mais enfin Yves, pourquoi perdre ton temps avec ces gueux ? Ils sont nauséabonds, et c'est mauvais pour ton image et ta réputation. Yves leur répondait avec douceur mais aussi fermeté. Jésus n'a-t-il pas dit « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites ?» Mais ne croyez pas que saint Yves faisait cela pour se donner un genre. Non, malgré sa position, il menait une vie simple et austère, donnant la plupart de ses biens aux pauvres. Et il rend la justice comme personne. Peu importe si vous êtes riche ou pauvre, noble ou paysan, devant Yves, tout le monde est traité avec équité. Seul ce qui est juste a droit de parole. Il ne supporte pas les abus, il ne tolère pas les tricheries. C'est un homme de loi, mais aussi un homme de compassion. D'ailleurs, à son sujet, se murmure une phrase qui est restée célèbre. « Sanctus sivo erat Brito, advocatus et non latro, res miranda populo », ce qui signifie « Saint-Yves était breton, avocat, mais pas voleur, chose admirable pour le peuple ». Afin de vous donner un ordre d'idée à propos de sa façon de rendre justice, voici un fait qui lui est rapporté. Certains disent que c'est peut-être plus un fait légendaire que réel, mais il me semble être dans le ton de ses verdicts. Il y avait alors un rôtisseur de Tréguier qui avait porté plainte contre un pauvre qui se serait tenu pendant une demi-heure devant la rôtisserie pour humer les odeurs des volailles, sans payer bien sûr. Ce bougre vient tous les jours et il n'achète rien. Mais je le vois, il sent l'odeur de mes volailles en train de rôtir.
Et ça, j'en suis sûr, ça le nourrit. Il doit donc me payer. Il n'y a pas de raison qu'il sente la bonne odeur de mes poulets rôtis sans en payer quelque chose. Je réclame 1 écu de dédommagement. Le pauvre, ne pouvant s'offrir une quelconque défense, était destiné à être condamné pour ce fait. Mais Saint-Yves plaida sa cause et le défendit face au rôtisseur. Il prit alors la parole et dit à ce dernier « Tu as raison, tu dois être payé. Ce pauvre s'est bien nourri de l'odeur de tes volailles. » En entendant cela, le rôtisseur se mit à sourire en se disant que, finalement, Yves allait le dédommager comme il se devait. Yves demande alors au pauvre s'il possède un écu. « Ah oui, mais ce sont toutes mes économies, je n'aurai plus rien. » Yves prit alors la pièce du pauvre et la jeta sur la table devant le rôtisseur qui jubilait. En voyant l'écu tomber devant lui, le rôtisseur se précipita et tendit la main pour le prendre. Mais Saint-Yves retint sa main et lui dit « Allons, allons, si cet homme s'est nourri de l'odeur de tes volailles, eh bien toi, tu seras payé par le son de sa pièce. » Saint-Yves conclut en rendant l'écu au pauvre et en déboutant le rôtisseur de sa plainte. Par la suite, l'évêque de Tréguier, monseigneur Alain de Bruck, entend parler de ce jeune homme brillant et incorruptible. Il est fasciné par son comportement et l'invite à revenir dans ce Trégor qu'il a vu grandir. Yves accepte et rend donc désormais justice dans sa région natale. Seulement, Yves veut aller plus loin et guider tous ceux qu'il côtoie vers Dieu. Et ainsi, en 1284, il est ordonné prêtre et nommé recteur de la paroisse de Trédrez. Puis en 1292, un nouvel évêque l'enverra dans la paroisse de Louannec. À la mort de ses parents, il hérite d'une partie du patrimoine familial. Une aubaine pour lui ? Non, pas vraiment, car Yves ne profite pas pour s'enrichir ou vivre dans le confort. Bien au contraire, il ouvre sa maison, Kermartin, aux pauvres, aux affamés, aux sans-abri. C'est là qu'il rencontre 2 orphelins, nommés Derrien Guillaumard et Olivier Floch. Ces enfants sont pieux et font leur maximum pour vivre une vie honnête et droite malgré la misère. Saint-Yves est si triste de voir ses enfants abandonnés, il ne peut se résoudre à les laisser vivre dans la rue. Alors, il décide de les adopter, afin qu'ils aient enfin une vie plus humaine. Toujours dans le but d'aider les pauvres, les miséreux et ceux qui sont délaissés, en 1293, il fait construire un refuge pour les indigents nommé Crec-Martin. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa capacité à toucher les âmes. Yves est un orateur hors pair. Quand il prêche, les églises sont pleines. On dit qu'il parle avec une telle intensité, une telle vérité, que chacun a l'impression qu'il s'adresse directement à lui. Il ne se contente pas de prêcher dans une seule église, non. Le dimanche, on le voit ici, puis là-bas, parfois à des kilomètres d'écart. Certains jurent l'avoir vu dans 2 églises différentes à quelques heures d'intervalle, comme s'il défiait les lois du temps et de l'espace. Mais Yves ne fait pas que prêcher. Il prie de très longues heures. Ses prières le mènent parfois à vivre des extases où le saint homme est touché par la grâce divine. De plus, il est complètement impliqué dans chacune de ses messes. Quand il célèbre l'Eucharistie, ce n'est pas une routine qu'il fait à la va-vite. Il pleure souvent à ce moment. Et ceux qui ont vu couler ses larmes jurent avoir été touchés profondément. Quand Saint-Yves rencontrait quelqu'un, il était toujours respectueux et humble. Quelle que soit la personne, riche, pauvre, puissant ou misérable, il était digne avec chacun. Il donnait souvent un conseil très simple, réciter le Notre Père. Il disait en effet que si cette prière est récitée avec intensité et humilité, de très grandes choses peuvent se produire. Le Notre Père n'est pas encore compris à sa juste valeur, même de nos jours. Beaucoup le récitent automatiquement, comme une corvée. Ce qui revient au même que de conduire une voiture sans la démarrer,
On peut y rester des heures, et pourtant, on n'avance pas d'un centimètre. Maintenant, je vais vous donner quelques témoignages, afin que vous compreniez mieux combien cet homme était extraordinaire et pourquoi il était respecté de tous. Ces extraits proviennent de son procès en canonisation. Celles et ceux qui parlent de lui l'appellent Dom Yves. Très certainement pour Dominus, qui signifie en latin « seigneur » ou « maître ». C'était une forme de respect et l'utilisation du mot « dom » était particulièrement répandue pour désigner les prêtres en Bretagne. « J'ai entendu parler de lui avant de le connaître », témoigne ce pêcheur repenti. « Alors j'ai voulu le voir. C'est à Loannec que je suis allé le trouver. Là, je me suis confessé à lui de mes péchés. Après cette confession, les saintes recommandations de Dom Yves ont fait naître en moi de tels sentiments de repentir et de dévotion que je me suis mis à pleurer de mes péchés, amèrement. Et j'ai commencé à aimer Dom Yves et à m'appliquer le plus possible à suivre ses traces. D'autres témoins racontèrent que les confessions avec Dom Yves étaient très intenses. Il arrivait à plusieurs reprises qu'il pleure en entendant les confessions de ses paroissiens. Oh, pas des larmes de crocodile, mais des sanglots sincères qui touchaient au cœur. Même quand il fut prêtre, il resta juriste. Il souhaitait toujours que la justice soit rendue comme il se devait. Ce qui ne l'empêchait pas de souvent donner des conseils pour éviter que des querelles s'enveniment et des luttes ne perdurent éternellement. Voici un témoignage en ce sens. Il est arrivé que j'avais depuis longtemps un procès avec les 2 fils de ma femme, et personne ne pouvait arriver à nous mettre d'accord. Or, un jour, moi, ma femme et les fils de ma femme, nous nous trouvions dans l'église de Tréguier. Dom Yves me dit à peu près ceci. « Geoffroy, pour l'amour de Dieu, faites la paix, vous et votre femme, avec les fils de votre femme. Car moi, si cela vous agrée, je réglerai les choses à l'amiable entre eux et vous. » J'ai répondu en substance ceci à Dom Yves. « Nous ne voulons d'autre paix que celle que nous donnerons le droit et la justice. » Dom Yves me répondit alors « Attendez que je revienne vous trouver, car je vais célébrer la messe du Saint-Esprit et demander à Dieu de pouvoir renouer entre vous des liens de paix. » Dom Yves célébra cette messe et revint nous trouver, et nous ne pûmes en aucune façon nous opposer à sa volonté. Bien plus, nous dîmes, « Messire, pour ce qui est du différend qui nous concerne, faites absolument ce que vous voulez. » Il m'a paru que les prières de Dom Yves avaient changé nos dispositions intérieures et que Dieu voulait faire la paix entre nous sur cette affaire par l'intermédiaire de Dom Yves. C'était évident pour moi. Et ainsi, la paix fut instaurée. Voici un autre témoignage qui s'est déroulé à Kermartin, le manoir de Saint-Yves. Un soir, Yves est assis sur le sol. À ses côtés, une foule de pauvres, affamés, abîmés par la vie, partagent avec lui un repas frugal. Pas de festin, pas de mets raffinés, juste du pain rustique, des herbes potagères et de l'eau fraîche. Yves ne fait pas semblant. Il mange comme eux, il vit comme eux. Un Trégorois, témoin de la scène, s'en souvient encore des années plus tard. Ce jour-là, il avait donné une fournée entière de pain aux pauvres. Et plus tard, alors que nous étions à table, un homme est arrivé, un pauvre, d'une laideur saisissante, vêtu de haillons. L'homme entre timidement. Yves ne le regarde pas avec pitié, mais avec respect. Il l'invite à entrer, à s'asseoir. Là, sous les regards étonnés, il installe le mendiant à table et partage son plat avec lui dans la même écuelle. D'autres connétables de l'époque n'auraient même pas posé leur regard sur ce pauvre, tant il était laid et répugnant. Mais Saint-Yves, comme toujours, traite ceux qui viennent le voir avec considération, sans se soucier de leur statut. C'est un geste simple, mais incroyablement fort. Quand le pauvre se lève pour partir, il se tient près de la porte avec une sérénité presque surnaturelle
il s'adresse à Yves et aux témoins en breton en disant « Adieu, que le Seigneur soit avec vous ». Et c'est là que l'incroyable se produit. Le témoin raconte « Sous mes yeux, cet homme si laid s'est transformé. Dom Yves m'a regardé et m'a dit qu'il voyait maintenant un être d'une grande beauté, vêtu d'un habit blanc qui semblait illuminer la maison. » Yves ne doute pas une seconde. Les larmes montent à ses yeux. Il murmure presque pour lui-même « Maintenant, je sais qu'un envoyé du Seigneur est venu me rendre visite. » Ce soir-là, Yves prend une décision radicale. Il ne s'assiera plus jamais à cette table. Pour lui, cet endroit est devenu sacré, marqué par une rencontre divine. C'est sous la forme du plus petit de ses frères que lui fut donné le plus grand des cadeaux. Un jour, un mendiant estropié qui marchait avec des béquilles passait par la cité de Tréguier. Il demande l'hospitalité, mais tout le monde lui ferme la porte. Finalement, il échoue à Kermartin, la maison de Dom Yves. Le mendiant frappe à la porte et fut tout étonné de voir Yves manifester une grande joie à le recevoir. Yves joignit les mains, les leva au ciel et lui dit « Béni soit Dieu qui m'a envoyé un messager ». Tout de suite, il l'installe et lui sert à manger, du pain, du potage et de l'eau. Il l'accompagne durant tout le repas en ne mangeant toutefois qu'un pain grossier, car il avait donné le meilleur pour le mendiant. Ensuite, il lui propose de dormir et l'installe dans un lit confortable. Le lendemain, le mendiant part discrètement, sans dire un mot pour ne pas déranger. Il reprend sa route et finit par atteindre la ville proche nommée la Roche de Rien. Là, à sa grande stupeur, près d'une chapelle, il voit Saint-Yves. « Mais pourquoi es-tu parti si vite ce matin ? Je voulais te donner cela. » Il lui offre alors 2 deniers, ce qui représentait l'équivalent de 2 jours de travail. Puis, Saint-Yves entra dans la chapelle pour célébrer la messe. Le mendiant le suivit et assista à l'office où étaient présentes de nombreuses personnes. Et au moment où Saint-Yves éleva le corps du Christ devant l'assemblée, le mendiant vit alors une puissante lumière qui émanait du calice. La lumière était si intense qu'il dut détourner son regard. Une fois l'élévation terminée, la lumière avait disparu et tout était redevenu normal. Il y eut également un miracle en lien avec la multiplication de nourriture. Je vous ai déjà parlé de ce miracle totalement inexplicable, mais pourtant bien documenté, notamment lors de la vidéo sur le Saint curé d'Ars, ainsi que celle relatant la vie de la merveilleuse mère Esperanza. Nous sommes aux environs des Rogations. Ce sont 3 jours de prière et de procession qui précèdent l'Ascension. La région est en proie à une terrible disette. Les champs sont vides, les greniers presque à sec. Partout, la faim ronge les familles et les pauvres affluent plus nombreux que jamais, cherchant un peu de réconfort et surtout un peu de pain. Raoul Portier, clerc de Lanmeur, se souvient de ce jour comme si c'était hier. Étudiant à Paris aux côtés de Yves, quelques décennies plus tôt, il n'avait jamais douté de la sainteté de son ancien camarade. Mais ce qu'il vit ce jour-là dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. C'était au presbytère de Trédrez, où Dom Yves était recteur. Je me souviens d'une foule immense, plus de 200 pauvres, tous venus chercher secours auprès de lui. Il y avait là Dom Yves, son vicaire dont le nom m'échappe, et moi-même. La foule se presse pour demander du pain. Pourtant, il n'y en a que très peu, 7 ou 8 sous de provisions tout au plus, à peine de quoi nourrir une poignée de personnes. Pourtant, Yves ne recule pas. Il commence à distribuer des morceaux de pain, un à un, avec cette générosité presque insensée qui le caractérisait. Raoul, qui observe la scène, est saisi d'un doute. Il fait mentalement ses calculs. Non, c'est impossible. Et pourtant, à mesure qu'il distribuait, il semblait que les pains ne s'épuisaient jamais. J'ai vu, de mes yeux, chaque pauvre repartir avec un morceau, et parfois même un pain entier.
Ce miracle s'accomplit sous les yeux de Raoul et ceux du vicaire. En silence, Raoul regarde Yves. Il reconnaît en lui cette force tranquille, cette foi absolue qui ne vacille pas, même devant l'impossible. À mes yeux, cela ne pouvait être qu'un acte de Dieu, un miracle. Il n'y a pas d'autre manière. Ce jour-là, à Trédrez, une leçon de foi fut donnée, non seulement aux pauvres qui partirent nourris et réconfortés, mais aussi à Raoul lui-même. Yves, dans son humilité, ne revendiqua rien, ne s'attribua aucun mérite. Il se contenta de sourire à ceux qui l'aidaient, comme il le faisait toujours. Et pour ceux qui l'ont vu ce jour-là, il est resté bien plus qu'un simple recteur, un messager de l'espoir dans les temps les plus sombres. Vers la fin de sa vie, en 1298, Yves Ailerie abandonne sa charge au diocèse pour se consacrer entièrement à la contemplation. Il meurt le 19 mai 1303, le jour de l'Ascension, dans son manoir de Kermartin. Moins de 50 ans après sa mort, par acte du 19 mai 1347, le pape Clément VI canonise officiellement Yves Ailerie en l'inscrivant au catalogue des saints et en fixant le 19 mai le jour de la célébration de Saint-Yves. Sa renommée ne cessera de grandir et de nombreuses personnes se rendirent en pèlerinage à Tréguier pour prier Saint-Yves. Il y eut par la suite des miracles trop nombreux pour que je vous les raconte. Tout au long de cette vidéo, vous avez pu voir différents lieux qu'a fréquenté Saint-Yves, dont l'église Saint-Yves, bâtie sur l'emplacement de l'ancienne chapelle du manoir de Kermartin, propriété de la famille de Saint-Yves, mais aussi la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier. C'est là que se trouve le tombeau de Saint-Yves. Sachez aussi que Saint-Yves est le saint patron de toutes les professions de justice et de droit, notamment celle des avocats. Ce qui semble logique, vu la façon dont il rendait justice. Pour celles et ceux que ça intéresse, je publierai sur mon site www.willam.com des prières dédiées à Saint-Yves, notamment si vous êtes victime d'injustice. Chaque 19 mai à Tréguier, lors de la fête de la Saint-Yves, une délégation des professions de droit accompagne le pardon à Saint-Yves, qui est une des grandes fêtes religieuses bretonnes, au même titre que le pardon de Sainte-Anne d'Auray. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que j'ai réalisé une vidéo qui raconte l'incroyable histoire de l'apparition de Sainte-Anne à Yvon Nicolazic, à Auray, et des miracles qui en découlèrent. Et pour la petite anecdote, Erwan est considéré comme la version bretonne du prénom Yves. Donc vous entendrez peut-être certains Bretons parler de Saint Erwan en désignant Saint-Yves. Saint-Yves est non seulement un saint vénéré pour ses vertus personnelles, mais il incarne également l'identité et les valeurs de la Bretagne, ce qui lui confère un statut unique parmi les saints. D'ailleurs, si vous êtes breton, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que Saint-Yves représente à vos yeux. Ne pensez-vous pas que nous aurions besoin d'un juge tel que Saint-Yves à notre époque ? Alors que notre monde actuel semble pris de folie, en glorifiant les gangsters et en condamnant les vertueux, Saint-Yves ne se soumettait pas aux diktats de la pensée dominante pour se donner une bonne image, mais il défendait la justice. C'était le plus important pour lui, que la cause soit juste. Mais quel que soit l'état de la justice actuelle et la corruption de notre monde, n'oubliez pas que la justice divine est absolue. Chacun, un jour, devra faire face à tout ce qu'il a créé, de la plus petite pensée au plus grand acte. Même si aujourd'hui, tout semble aller très bien pour les personnes corrompues, pour ceux qui martyrisent les autres et salissent l'innocence des enfants, même si certains répandent des idéologies folles qui égarent des millions de personnes et sèment le chaos et la folie, il viendra un temps où tous devront rendre des comptes. C'est une vérité absolue. Et si d'aventure vous vous êtes égaré, vous avez commis des erreurs, c'est pas grave. Assumez-les. Faites face et réparez. Celui qui sait affronter ses fautes au lieu de les rejeter sur un ennemi devient plus fort, plus grand, et rien ne l'effraie plus. Prenons exemple sur Saint-Yves. Menons une vie vertueuse, peut-être plus difficile,
par rapport à d'autres, mais une vie juste. Une vie où la première place est donnée aux qualités divines qui nous habitent. Il faudra peut-être faire des sacrifices pour y arriver, mais la bougie ne sacrifie-t-elle pas sa cire pour alimenter sa lumière? Et qu'y a-t-il de plus beau qu'un être dont le cœur est pur? Rien. Car un cœur pur comme le cristal laisse passer la lumière. Celui qui a le cœur pur ne passe pas son temps à se perdre dans les sentiments les plus bas comme la colère, la jalousie, la rancune. Il ne se perd pas dans les critiques incessantes, il les transcende. Il transforme ses basses inspirations en forces puissantes qui le rendent inépuisable. Il voit la véritable beauté autour de lui et se réjouit. Même celui qui ne possède rien et qui n'est pas connu ou reconnu, s'il a le cœur pur, alors il recevra toutes les bénédictions du ciel. La lumière de Dieu le traversera et le comblera des plus grandes joies. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez été très nombreux à participer au concours pour gagner la neuvaine dédiée à Carlo Acutis lors de la vidéo qui lui était dédiée. Alors une petite précision, j'avais demandé à celles et ceux qui souhaitaient participer de laisser en commentaire un acte positif qu'ils s'engageaient à mener. Et je vous avoue que ce fut un plaisir de lire ces commentaires et de voir combien de belles choses j'ai vues dans vos écrits. C'est là, quand je vois toute cette bonté qui sommeille chez beaucoup, que je me dis que tout est possible. Alors je ne vous fais pas patienter plus longtemps, j'ai procédé au tirage au sort grâce à un nombre tiré au hasard, et la gagnante est Céline3225, c'est son nom, c'est le nom que donne YouTube, qui avait laissé le message suivant: je m'engage à dire du bien des gens qui m'agacent, quelles que soient les circonstances, notamment au travail et particulièrement au sein de ma famille. Mon Dieu, donnez-moi la grâce d'y parvenir. Bien, bravo Céline. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont dans la description de chaque vidéo et vous recevrez la belle neuvaine dédiée à Carlo Acutis.